Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois d'août 2022. Là c'est pour le signe des cancers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant cancer. On va aller voir les messages pour vous pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, amis cancer. J'espère que vous avez passé un bon mois d'anniversaire pour tous ceux qui sont nés donc au mois de juillet. En plus, vous étiez un petit peu challengés, amis cancer, pour le mois de juillet, parce qu'il y avait un pas vers l'inconnu dans une situation, dans un domaine de votre vie. Donc on va aller voir justement pour le mois d'août comment les choses se mettent en place suite à ce grand pas vers l'inconnu. Ok, amis cancer, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires bienveillants. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner sur la page. Un grand merci à vous. Sous la vidéo, donc vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise lors de la guidance. Vous avez le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, aux tarifs, vous avez tout sur le site. Et pour prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne, donc il y a un agenda en ligne. Bon là, vous le savez depuis un moment, je vous le dis, mais là, il n'y a plus de rendez-vous de disponible avant mi-septembre. Maintenant, on est arrivé sur mi-septembre. Allez, c'est parti. Donc, amis cancer. Alors, on va commencer avec un nouvel oracle que je me suis acheté aussi il y a, je sais pas, 2-3 mois, puis je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est le petit oracle des fées de Claire Duval. Voilà. Avec illustration de Célia Mélesville. Donc là, on va prendre un message et puis on va voir si ça vous parle ou pas. Je rappelle aussi que ce sont des guidances générales. Donc voilà, vous prenez si ça résonne. Des fois, forcément, tout ne va pas vous parler. Donc vous prenez que voilà, des petites choses. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, pour nos cancers, amis cancers, merci. Oh, pas mal. Oui, alors du coup, effectivement, c'est assez intéressant par rapport à ce que je disais, de ce qui a été mis en place, de ce qui vous a été proposé peut-être par la vie pour le mois dernier. Alors, c'est Viviane qui vient nous parler. C'est Viviane. Ok, enchantée. Enchantée, Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, effectivement, là, pour le mois d'août, on vous dit, alors, il peut y avoir un domaine de votre vie, une situation en particulier où on va vous demander de faire preuve de courage et d'avoir la foi. Pas forcément la foi dans les choses que vous voulez forcément vous mettre en place, mais la foi dans ce qui vient à vous. Donc, même si vous ne connaissez pas, c'est nouveau, c'est une situation nouvelle. Si avant vous étiez, je prends un exemple, hyper actif, et là c'est un mois où il ne se passe pas grand chose, où c'est les vacances, où il n'y a pas de travail, où vous voyez, c'est un exemple. Et bien on vous dit, au lieu de partir dans accueillez ça, accueillez, vous voyez, c'est dans ça qu'on vous dit d'avoir la foi. Donc on nous parle de sagesse, de sagesse, de courage, et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc c'est pas un petit message en fait, d'exprimer le meilleur de vous-même dans tout ce qui vient à vous. Donc cette notion de courage, c'est, je pense, parce que pour certains, à travers l'exemple, c'est ce que j'ai voulu vous dire, c'est que ça va être une situation, je pense, qui va vous déstabiliser, parce que là, il y aura peut-être pas forcément la sécurité. Je sais où je vais, je sais où ça m'amène. Et là, on vous dit, on vous demande d'avoir confiance en vous, de faire preuve de sagesse dans ce qui arrive aussi à vous. Donc ça, c'est bien. Et de donner le meilleur de vous-même suite à ce courage que vous allez trouver en vous-même. Bon, c'est intéressant. J'avais envie de prendre une carte de mission de vie avec l'oracle de Dorine Virtue. Je l'avais utilisée, si je dis pas de bêtises, dans les guidances pour la saison du printemps. Donc là, c'est au niveau de votre mission de vie, amis cancer. Alors, mission de vie, ça peut être en lien avec le travail, mais pas que. Mission de vie, même si on ne travaille pas, on a une mission de vie quand même si on est en retraite. Donc, c'est, voilà, par rapport à votre mission de vie. Allez, un message pour les cancers. Ok. Ah, il y a du soutien. Oh, c'est bien. Alors, effectivement, ça confirme.
Là, pour beaucoup, il y a des choses qui sont en train d'arriver, de se mettre en place. Alors, pendant l'été, pour certains, ça a peut-être déjà commencé au mois de juillet. Pour d'autres, c'est peut-être là pour le mois d'août. Bon, on vous dit avec la carte du soutien, votre mission de vie vous soutient pleinement. Donc, si vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place, allez-y. Vous vous reconnectez à votre mission de vie. Dans votre quotidien, vous aviez toujours fait comme ça. Et là, je sais pas, vous voyez, avec cette carte de Viviane, le message de Viviane, on vous dit, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Donc, le courage de faire quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau mode de fonctionnement, d'aller vers une nouvelle, peut-être, je sais pas, relation, partenariat, dans le travail, dans tout ce que vous voulez, des amis, des choses comme ça. Et là, on vous dit, votre mission de vie vous soutient complètement. Pleinement, oui, c'est pareil, pleinement. Donc, vous êtes en train, pour certains, de vous reconnecter à votre mission de vie, et pour d'autres, c'est pas que vous vous reconnectez à ça parce que vous l'êtes déjà. Mais là, en fait, on vous dit, il va y avoir une situation peut-être qui va se présenter à vous. On va vous demander d'aller chercher justement tout ce courage que vous avez à l'intérieur de vous, pour vous aligner, pour continuer sur ce chemin de mission de vie. Donc, vous voyez, par rapport à où vous en êtes dans votre mission de vie, où vous êtes soutenu parce que vous devez traverser. Alors, c'est pas forcément une épreuve, pour moi, c'est simplement quelque chose qui va vous déstabiliser. Et ça peut être, mais alors, dans tous les domaines de votre vie. Donc, on vous dit, c'est ça que vous devez vivre. Vous voyez, vous êtes accompagné par... Ouais, si je peux dire ça comme ça, vous êtes accompagné, alors, par vos guides, l'univers, voilà, peu importe vos croyances, mais... pour traverser ça, parce que c'est ce que vous devez faire en lien avec votre mission de vie. Donc voilà, et puis si, on va voir ce qui ressort, mais vous êtes par exemple sans activité, vous avez envie de retrouver un travail, là on vous dit, il va se passer quelque chose d'important pour le mois d'août. Cet événement va vous demander vraiment de donner le meilleur de vous-même, parce que c'est ça que vous devez faire. Donc vous voyez, hyper important le premier message, les deux premiers messages. On continue avec le Light Seers Tarot. Donc là, on va voir, je vais essayer de prendre deux cartes pour voir les énergies principales qui vont vous accompagner pour le mois d'août. Alors, ça reste des exemples, ce que je donne comme message. Donc voilà, c'est uniquement pour que vous puissiez ramener ça à du concret, du réel. Maintenant, c'est en fonction de ce que vous vivez. Donc, bon, vous adaptez. Allez, les énergies pour les cancers pour le mois d'août 2022. Cancer, le mois d'août. Ok, premier message. Waouh, victoire, succès, réussite. Très, très bien. Oh, parfait, parfait, parfait. Avec de la reconnaissance. C'est-à-dire, vous êtes fiers de vous ou alors vous êtes reconnu par rapport à des qualités, des choses que vous avez mises en place, mises en œuvre. Il y a une reconnaissance. Je vais chercher le deuxième message et je vous décris la carte. Très, 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 très belle énergie. Parce qu'il y a de la réalisation avec le 6 de bâton. On réalise quelque chose. Oh, waouh, 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 oh, pop, pop, pop. Alors, oui, mission de vie, soutien, carrément, guidance. Si vous avez fait des vœux, on vous dit vous allez être récompensé, c'est-à-dire vos vœux vont se réaliser. Il est question d'une guérison, si vous avez peut-être opéré une guérison à l'intérieur de vous-même. Et là, vous vous reconnectez, comme je disais tout de suite, et vous y arrivez. La carte de l'étoile, donc on est guidé, vous voyez, mais plus que guidé parce que là on a une femme qui est complètement connectée, vous voyez, alors à sa petite lumière, à son étoile, mais c'est ça, on croit en sa bonne étoile en fait. Ok, donc ça c'est le 2 de deck. On sort d'un blocage, d'une dépendance, ouais, ok. Il y a une situation là qui, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Il y a eu besoin d'un temps de guérison. Alors, ce temps de guérison, pour certains, c'est tout simplement, vous avez vraiment été malade physiquement. Un temps de guérison, c'est dans tout ce que la guérison peut représenter. Alors, vos énergies, amis cancer, c'est vraiment une très belle énergie. J'ai un 6 de bâton et un roi d'épée. Alors, 6 de bâton, c'est ce que je vous disais tout de suite, je vous la remontre après. Le 6 de bâton, alors on est dans l'énergie du bâton. Le bâton c'est quoi? C'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de désir, de passion. C'est pas que du mental, il y a des choses de mise en place. Alors, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire vous êtes reconnu par rapport à des qualités que vous avez, mais voilà, vous n'étiez pas reconnu totalement, je ne sais pas.
Là, ça peut être encore dans le travail, hein, parce que le roi d'épée peut représenter aussi tout ce qui peut être en lien alors avec le côté officiel et une officialisation de quelque chose. Donc peut-être un travail, peut-être, vous voyez, une reconnaissance dans un travail. Vous cherchez du travail, vous trouvez. Vous avez peut-être, hein, je sais pas, fait passer des examens, des diplômes, enfin, pour avoir des diplômes, des certificats. Bon, bah là, clairement, moi, je vois une officialisation, donc c'est un grand oui, c'est le succès, la réussite dans tout ce que vous avez entrepris. Ok, alors maintenant, le roi d'épée. L'épée, on est dans le mental, oui, bien sûr. On est dans la communication aussi. Ça peut être en lien avec la justice, le côté juridique aussi. C'est pas impossible. Le roi d'épée, symboliquement, c'est quelqu'un qui a une grande clarté d'esprit. C'est quelqu'un qui voit très très clair. C'est quelqu'un qui, par la connaissance, mais pas la connaissance que intellectuelle, il s'est battu pour obtenir cette connaissance. Vous voyez, il l'a obtenu, mais dans la matière, dans la matérialisation de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mis en place. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça l'énergie du roi d'épée. Donc là, clairement, il y a des reconnaissances. Alors, la reconnaissance au niveau professionnel, oui, bien sûr. Maintenant, c'est aussi vous. C'est-à-dire, comme je vous disais tout de suite, le 6 de bâton, quand je parle de reconnaissance, déjà, c'est je suis fière de moi parce que voilà, j'ai mis des choses en place et aujourd'hui, alors les choses en place, ça peut tout simplement être, avant vous étiez beaucoup dans le mental et maintenant vous vous laissez un petit peu plus guider par la vie, par ce qui vous arrive, ce que je disais tout de suite. Donc vous voyez, ça peut tout simplement être ça, c'est je suis fière de moi parce que le roi d'épée, grande clarté d'esprit, voyez, bon, il est vachement guidé aussi. Alors, il a sa propre guidance intérieure, c'est-à-dire comment il perçoit les choses avec une nouvelle vision, un nouveau regard et tout ça, parce qu'il n'est pas devenu roi comme ça par hasard. Mais vous voyez, il est quand même vachement guidé, il est quand même... Donc, c'est tout ce qui est en lien, c'est l'aspect spirituel aussi. Hein. Bon, ok, donc le 6 de bâton, je vais vous décrire la carte parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, ça nous ferait penser à, par exemple, un chanteur, une chanteuse, un artiste. Parce que là, on a des mains qui l'acclament. Vous voyez, c'est comme si cette personne était en représentation, donc un spectacle, quelque chose comme ça. Et en fait, elle est un petit peu acclamée par un public. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis, ça peut être une reconnaissance de la part de quelqu'un d'autre. Une reconnaissance officielle. Bon, vous obtenez des papiers, peut-être, voilà, vous attendiez tout ça et ça arrive enfin. Donc, oui, ça peut être ça, bien sûr. Ok, donc maintenant, c'est aussi ce côté, alors... succès, réussite, victoire, bah oui évidemment, donc victoire dans tout ce que vous avez mis en place, ça peut être la victoire, vous êtes fier de vous et vous pouvez l'être parce que vous avez combattu le mental et là vous vous reconnectez un petit peu plus à votre guidance intérieure, peut-être aux messages, aux synchronicités, voyez. Bon, il y a vraiment un changement de perception là qui est en train d'arriver pour vous pour le mois d'août et je trouve ça beau. Vous étiez bloqué dans quelque chose, c'est une situation qui avait besoin, voyez, de temps pour guérir. Vous aviez peut-être besoin de ce temps. Le 4 d'épée, ouais, c'est ça. Le 4 d'épée, on est sur un temps de... Je prends du temps pour moi, pour me reposer, pour... Voyez, parce qu'il y a un changement de perception. Il y a quelque chose... Vous lâchez prise sur quelque chose. C'est extraordinaire. Donc, voyez, c'est beau parce que du coup, ça peut aussi être, hein, pas forcément toujours en lien avec l'extérieur, mais le roi d'épée, j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Donc, je suis fière de moi. J'ai été... Voyez, j'ai lâché quelque chose, j'ai combattu quelque chose et j'ai réussi. Et alors, moi, j'en suis satisfaite, mais visiblement, ce que veut dire aussi le 6 de bâton, c'est que les autres autour de vous vont peut-être le voir. Bon, après, ça, c'est toujours facultatif, mais enfin, ça veut quand même dire aussi que ça va être un changement important. La carte de l'étoile, les amis, en 2 de deck, on est quand même sur une énergie d'arcane majeur, suivie du pendu qui est aussi arcane majeur. Donc, vraiment des grandes transformations profondes. Très intéressant le premier message. Ok. Et vous aviez quoi pour l'été pour les cancers? Je me fais respecter. Ah bah avec le 6 de bâton, vous y arrivez. Hein. Donc vous voyez, quand je parlais de reconnaissance, c'est aussi je suis fière de moi parce que j'ai appris à me respecter. Et du coup, je pars plus dans tous les sens. Je ne laisse plus mon mental me diriger avec mes peurs, avec ceci, avec mes blocages, avec nanana. Bon bref, ok. Donc, vous voyez, c'est clairement ça. Donc là, la reconnaissance, le succès, la réussite, la victoire, c'est peut-être tout simplement vous-même d'avoir réussi à vous faire respecter, à vous positionner dans quelque chose. Parce que pour certains, le positionnement, il est peut-être hein, dans un cadre juridique aussi pour certains. Donc, des procédures, des choses comme ça. À voir.
On continue les amis avec Histoire de sorcière, donc le tarot Histoire de sorcière. On va aller regarder votre force, c'est-à-dire l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'août et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, que vous allez pouvoir utiliser. Puis après, on va voir ce que vous allez en faire. Bon, déjà là, ça part bien. Parce que le 6 de bâton, il y a des actions de mise en place. Hein. On n'est pas juste sur « Oh, j'ai envie de faire ça ». Non, 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 non. Parce que le roi d'épée, comme je vous ai dit, bon, sa place, il l'a gagnée, quoi. Donc, le 6 de bâton, vous avez déjà mis des choses en place. On n'est pas arrivé au 10 de bâton. Mais le 6, c'est la victoire, la réussite. Vous avez déjà dépassé plein de choses. Vous avez mis des choses en place et il y a cette reconnaissance. Donc, ça peut être la reconnaissance de la vie aussi. Hein. Bon, ok. Il est beau votre message. On continue. Donc pour les cancers, merci. C'est quoi leur force? Bon, bah c'est la reine de bâton. Bah c'est extraordinaire. Là, on se réalise les amis. Alors en dos de deck, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler d'une union, peut nous parler d'un lien, alors de couple bien sûr, mais c'est un lien d'âme, d'amour. Donc ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien avec un parent, avec un meilleur ami. Bon, ça me parle de partenariat, de collaboration, d'union. Donc voilà. Ok. Vous, votre force, alors, c'est le côté indépendant. Je prône mon indépendance, mais encore une fois, vous voyez, là, on a un roi et là, on a une reine. Là, on a un roi d'épée. Par contre, là, on est dans du bâton. Je vous l'ai dit, vous mettez des choses en place. Vous mettez des choses en place, concrètement. Et vous allez y arriver parce que votre énergie, c'est la reine de bâton. Qu'est-ce que c'est que cette reine de bâton? Cette reine de bâton, c'est une reine qui est totalement... Comment je pourrais dire, indépendante dans le sens où je rêve de ça, non, je le désire. C'est-à-dire, ça peut être un rêve, mais elle met des actions en place. C'est ce que je vous disais. Tout commence par un désir, une envie, un vœu. Ça, c'est sûr. Maintenant, si c'est en lien avec votre mission de vie, vous allez avoir cette énergie-là. Alors, pour moi, il y a eu tout un travail de fait déjà, bien évidemment. Bref, peu importe. Donc, la reine de bâton, c'est elle qui... est pleine de potentiel, de qualité, comment je pourrais dire, de talent, de capacité, et elle les met en place, elle les met en œuvre. Donc elle veut, c'est pas qu'elle veut, c'est qu'elle est totalement indépendante, elle est totalement autonome. Donc autonome émotionnellement, psychologiquement, énergétiquement, dans tout ce que ça peut représenter, émotionnellement aussi. Pourquoi? Parce que là, on avait, vous voyez, la carte du pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui est dans une dépendance, vous voyez, qui est attaché symboliquement. Alors, une dépendance affective, une dépendance, peu importe. Ça, c'était quelque chose de toxique. Je vous l'ai dit, il y a un changement de perception. Et bien là, avec l'énergie de la reine de bâton, vous sortez justement de tout ce qui est attachement. Attachement émotionnel, je suis attachée à mes pensées, je suis attachée à... Bon, peu importe. Donc cette énergie de reine de bâton, vous voulez réaliser des choses et vous allez les mettre en place. Dans quoi? Je ne sais pas. Dans ce que vous voulez. Ça peut être tout simplement, je m'investis pour mon bien-être. Je m'investis pour être bien chaque jour. Je veux retrouver, je ne sais pas, plus vous voyez, ce côté joie, ainsi de suite, peut-être dans le travail. Bon, bah, vous allez changer, vous, votre perception. Et du coup, vous allez ramener une nouvelle énergie dans ce que vous faites, vous voyez. Donc, c'est pas forcément toujours l'entourage, enfin, la situation qui bouge. Il suffit simplement, à un moment donné, quand on fait un travail sur soi, alors il suffit, hein. Je sais bien, je traduis, mais on sait très bien que ça prend pas 15 jours. Voilà, donc quelque part, après une libération, un petit cadeau qu'on s'est fait à soi-même, bon bah là on a l'énergie vraiment de mettre des choses en place. Donc la reine de bâton, bon vous voyez, elle est capable même de combattre les dragons. Et le dragon là pour le coup c'est plutôt son allié, vous voyez cette énergie de feu, d'action, elle n'est pas attachée à quoi que ce soit en fait. Hein. Alors ça veut pas dire que tout le monde va quitter quelqu'un pour être célibataire, c'est pas de ça dont on parle. C'est cette énergie que je veux sortir de tout ce qui m'empêche je veux sortir d'un blocage, je veux sortir et je mets des choses en place. Donc je veux un travail dans lequel je vais m'épanouir, et ben je cherche en ce sens, vous voyez. Et là, vu que vous êtes un petit peu soutenu par votre mission de vie, vous allez trouver ce qui vous correspond. Voilà, si c'est, parce que vous voyez, du courage, de la force, tout ça, elle en a, la reine de bâton. Bah ça, c'est pas un souci, elle se réalise dans la matière, elle met des choses en place. Un petit peu magicienne aussi, quelque part, parce qu'elle peut user par moment. Elle a un grand charisme, donc on la suit en fait. On la suit, ce qui est très bien, parce que, bon, donc un petit peu de manipulation. Et j'ai envie de dire pour certains oui, parce que le 6 de bâton,
Attention à l'ego qui peut être du coup, je me la pète un peu, vous voyez, quand on bascule du coup dans l'ego, c'est-à-dire cette reconnaissance, vous ne l'aviez pas avec vous-même, c'est-à-dire vous ne vous étiez pas reconnu dans tout ça, avec ces qualités, donc peut-être trop vouloir l'imposer aux autres, pour certains. Si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas. Si ça vous parle, dites-vous, ok, donc il faut que je fasse attention à ça. On n'est pas là pour se juger, vous savez, on est là pour se comprendre, pour pouvoir avancer. Alors, ça, c'est l'énergie. Donc, on met des choses en place, mais elle l'a déjà réussi, la reine de bâton. Enfin, elle est reine, hein. Donc, tout ce qu'elle veut, elle l'obtient en mettant des choses en place. Ok. Votre défi, amis cancer. C'est quoi votre défi? Donc, très sensuel aussi. Beaucoup de sensualité, hein. Ça, c'est le féminin sacré dans ce qu'elle met en place. C'est-à-dire, elle est connectée à ses désirs les plus profonds. Et ça parle aux hommes aussi, hein. Parce que les cancers, vous êtes très intuitifs, vous êtes très connectés de façon générale à vos désirs, à vos envies, voilà. Donc là, vous les mettez en place, mais même si vous êtes un homme. Toutes les personnes artistiques et créatives, vous allez avoir une énergie de ouf pour le mois d'août. Donc vous allez peut-être vendre des toiles, vendre des choses que vous avez réalisées vous-même. Vous voyez? Clairement. Waouh, extraordinaire. Alors, le défi, le challenge. Merci. Ah, oh, oh, oh. Alors, il y a encore des petites peurs pour certains cancers. Peur en lien avec une ancienne. Pour certains, ça peut dater. Mais ça peut dater peut-être blessure d'enfance. Bon. Vous voyez où vous vous situez. Le 7 de bâton, c'est en dos de deck, donc en dos du paquet, on va dire, du paquet de cartes, du tas de cartes. Le 7 de bâton, ça peut être un sentiment de, à un moment donné, on m'a pas écouté, j'ai pas été entendue, donc je me suis un petit peu fermée, j'ai dû me protéger. Vous voyez, elle se protège avec ses épées. Peut-être une vieille blessure de trahison, d'injustice, de rejet aussi. Les deux autres, je les vois pas forcément, l'humiliation et l'abandon, mais si ça vous parle, on est sur des blessures d'âme. Alors, il a été question à un moment donné, peut-être dans votre vie, bon, vous avez vécu quelque chose et là, vous vous préservez un petit peu. Ok. Ça peut me parler, alors, ouais, parce que le 6 de coupe, là, dans votre défi, vous voyez, le 6 de coupe, ça vient me parler justement de quelque chose qui s'est passé quand vous étiez enfant. Ou peut-être en lien avec, alors, des enfants, si vous avez des enfants, effectivement, bon, ok. Maintenant, cette carte-là peut aussi nous parler de... Alors, un peu de mélancolie, c'est-à-dire on repense à des choses de quand on était enfant. Bon, ok. Alors, le 6 de coupe vient aussi nous parler de tous les liens d'âme, les liens d'âme spirituelle, vous voyez. Enfin, oui, c'est con ce que je dis, parce que si c'est un lien d'âme, c'est forcément spirituel. Je m'auto-claque. De liens d'âme, donc de liens spirituels, c'est-à-dire âme sœur, flamme jumelle, tout ça. Le 6 de coupe, c'est ça aussi. Ok. Ensuite, j'ai un chevalier de pentacle. Alors, chevalier de pentacle. Pour certains, le chevalier, normalement, il est question de rapidité quand même. Sauf celui-là. Pas de bol, hein. Chevalier de pentacle. Alors, chevalier de pentacle, pourquoi il est peut-être un peu plus lent? Parce que lui, il est dans la matière. Le pentacle, c'est vraiment le quotidien, des choses qu'on met en place dans le quotidien. C'est pas qu'une énergie, c'est vraiment... Vous voyez, le pentacle, c'est la petite graine. La petite graine avec l'as de pentacle. Et ensuite, on récolte au 10 de pentacle. Donc, vous voyez, c'est toute cette notion de tout ce que vous faites dans votre quotidien, des choses que vous mettez en place. Donc, celui-là, il est un petit peu plus lent. Le chevalier de pentacle, il est peut-être question, alors, d'une proposition de quelque chose qui va venir de l'extérieur. Alors, votre défi, pour certains, moi, ce que je ressens, c'est, il y a un sentiment, il faut que quelque chose bouge, en fait. Il faut que quelque chose bouge. Est-ce que c'est vous ou vous... Je sais pas. Après, voilà, moi, je vous dis ce que je ressens, puis vous adaptez, parce que c'est un défi. Le défi, c'est peut-être, alors, ou de faire un premier pas par rapport à une personne en particulier. Ça peut être un enfant. Ça peut être quelqu'un qui a réagi comme un enfant, parce qu'il s'est préservé, protégé. Bon, vous voyez, je parlais de l'as de pentacle. Regardez, il est là, il est juste après. Donc, il y a quelque chose... Ouais. Vous voulez une autre énergie, mais le défi, c'est de sortir de cette blessure de trahison, en fait. On va pas se mentir.
Blessure de trahison. Alors, la blessure de trahison ou la blessure d'injustice, ça, ce qui en découle, c'est qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on n'est jamais entendu, qu'on n'a pas sa place, qu'on ne prend pas sa place. Vous voyez, elle t'invite, hein, Viviane. Hein. Rappelez-vous, Viviane, elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Là, c'est pas le meilleur de vous-même parce que là, il y a des peurs. Donc, vous voyez, vous sortez peu à peu de ça. Alors, à votre rythme, encore une fois, bon, avec l'énergie de la reine de bâton, je pense que vous pouvez le faire sans souci. Et du coup, on veut des nouvelles choses à mettre en place. Et on commence, hein, parce que peu à peu, vous voulez vraiment vous révéler. Waouh, et il y a des... Ouh, justice divine, là. Ouh, il y a quelque chose qui bouge au niveau du karma. Ouais. Alors, vous allez peu à peu, peut-être pas dès le mois d'août, mais pour certains, vous allez peut-être le ressentir au mois de septembre. Une reconnexion. Alors, ouais, là, je parlais de lien d'âme et tout ça, c'est pas impossible. Là, il est question avec la carte de la justice et la carte de la roue de fortune de réaligner un karma, de, voyez, pas réaligner, rééquilibrer quelque chose en lien avec un destin, une destinée. Alors, coup de pouce de l'univers, oui, mais pas tant que ça, parce que c'est quand même vous qui mettez des choses en place dans le quotidien, donc bien sûr que vous êtes guidé, téléguidé, tout ça, mais bon. Donc, le défi, il y a peut-être une situation, vous voyez, qui est assez lente, qui est latente. Moi, je vois un peu de mélancolie, c'est-à-dire on repense à des situations, puis bon, ok. Avec l'énergie de la reine de bâton, vous avez la possibilité de changer tout ça. Encore une fois, mais là, vous vous êtes un petit peu préservé, vous avez eu peur, vous vous êtes mis alors à l'écart de l'amour, à l'écart d'une personne. Je sais pas dans tout ce que ça peut voilà, hein, impliquer dans la vie, mais le 7 de bâton, on veut se protéger parce qu'on a été trahi, vraiment. On a été rejeté. Alors, c'est pour ça que je vous dis pas forcément toutes les blessures, mais vous prenez celles qui vous parlent. Donc, ok. Donc, le défi, c'est de sortir de ça. Même si vous n'allez pas très loin, hein, parce qu'encore une fois, le chevalier de Pentacle, bon, c'est pas le plus rapide, mais il met des choses en place quand même. Hein. Alors, maintenant, on va voir la vie sentimentale. De toute façon, pour moi, la reine de bâton, vous allez vouloir sortir de quelque chose qui prend du temps. Vous voyez, qui a pris beaucoup de temps. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas avancé. Parce que je vous ai dit, le chevalier, il avance quand même. Hein, bon. Mais peut-être pas comme vous souhaitiez. Bon. Hein, voilà, encore une fois, ça peut être l'ego. Bon, bah ok. Alors, au niveau sentimental, on est vraiment sur une fin de cycle avec la carte de la mort, de la renaissance. Alors, pas de panique, les amis, personne ne va mourir. C'est pas de ça dont on parle. Bon, bah en 2 de deck, j'ai la tempérance, c'est encore une énergie d'arcane majeure. Donc, c'est extraordinaire. Je vais en reprendre, bah oui, une. Ok. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est extraordinaire. Ouh, un vrai alignement, mais c'est même plus que ça. Ensuite, j'ai les cartes du monde. C'est la carte de l'accomplissement. Donc là, vous êtes arrivé à ce que vous voulez, en fait. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Vous voulez vous accomplir. Pour ça, on va vous demander de tempérer. De tempérer entre les moments, punaise, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, vous, ami cancer, au niveau sentimental? Alors, c'est pas que sentimental, ça peut parler de liens. Je vous ai parlé de liens d'âme, donc de liens peut-être au niveau du chakra du cœur. Donc bon, moi je dis sentimental, mais ça peut me parler aussi des liens avec des meilleurs amis, avec des enfants, des parents, ça peut être des âmes sœurs, vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est ça, bon. Alors, l'ermite, bah, c'est sûr que oui, pour se réaliser au niveau sentimental, il faut sortir de l'ermite. Bon, l'ermite, il a la sagesse. Il a compris beaucoup de choses, l'ermite, mais on doit tempérer. Alors, votre énergie sentimentale, bah, vous êtes sur une fin de cycle. Vous allez vraiment, vous voyez, laisser partir la dernière petite cordelette qui reste pour pouvoir vous accomplir. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme accomplissement? Vous voyez, la fierté, la réussite, la reconnaissance. Vous voulez quoi? Pour certains, je ne sais pas, vous êtes en train de quitter quelque chose de toxique parce que vous sentez que là, vous ne pouvez pas vous accomplir et votre accomplissement va passer par toute cette énergie. Vous voyez, il y a un truc, ça va pas, je sens que ça traîne et tout ça. Bon, alors, on vous a pas dit que vous devez quitter tout de suite pour certains. Vous quittez déjà tout ce qui est toxique, mais vous le dites parce que exprime le meilleur de toi-même, ami cancer. Donc là, vous voyez, on laisse partir les derniers petits trucs en fait. Qui ne vous sont plus d'utilité publique, non, d'utilité personnelle pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir vraiment vous accomplir, vous réaliser. Alors, vous voulez quoi? Encore une fois, vous êtes dans une relation, ça ne fonctionne pas. Bon, bah vous voulez laisser partir tout ce qui ne fonctionne pas.
pour pouvoir avancer ensemble avec la personne. Donc, on va vous demander, bon, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance avec cette énergie de reine de bâton. Bah, le défi, c'est de vous dire, les amis, il n'y a pas que vous. Si vous avancez à deux, allez au rythme de la personne aussi. Donc, c'est bien d'avancer, de mettre des choses en place, mais quand on est seul, bah, c'est beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus vite. Mais dès que ça vient toucher une autre personne, je parle pour les personnes qui sont en couple, bah là on vous dit, bon bah, voyez, visiblement vous êtes avec la bonne personne, hein, parce que je vois quand même pas mal de messages de connexion, de liens d'âme qui sont forts, qui sont, voyez, donc bon. Donc ça va vous demander, excusez-moi, ça me gratte le nez depuis tout à l'heure, parce que mes guides me bombardent d'informations. Si des fois je loupe des mots dans ce que je dis, parce qu'entre ce qui me bombarde et ce qui ressort... vous allez être vachement guidé, hein. Mais vraiment, là, attendez-vous alors à des synchronicités, parce qu'ils se manifestent là, lors des messages pour vous, donc je vous le dis, parce que voilà, ce que vous avez demandé, ce que vous mettez en place, le seul souci, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est peut-être ce sentiment de, on vous reconnecte à quelque chose, hein, qui va vous déstabiliser, et pour moi, ça peut être cette notion de vous avez déjà compris des choses, mais les autres autour de vous ne vous suivent pas. Donc, le défi, c'est pas trop vite, hein. Pas trop vite. Ok, parce que vous voulez vous accomplir, oui. Ok, donc la mort. On est en train de laisser partir quelque chose qui était souffrant. Donc, un célibat souffrant. On avait tout à l'heure là le 7 de bâton, donc peut-être une vieille blessure d'injustice, de trahison. En tout cas, pas forcément, on n'a pas, c'est pas que tout le monde a été trahi, hein. Ça peut être une blessure de trahison familiale, mais qui ressort sur le sentimental. C'est-à-dire, vous voyez, un truc qui n'a absolument rien à voir, mais qui vous empêche quand même, parce que ça veut dire que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Parce que inconsciemment, vous vous dites, ouais, mais si j'ouvre mon cœur, derrière, on va me planter encore un couteau, vous voyez. C'est ça, hein, le 7 d'épée. Donc là, on vous dit, c'est peut-être ça que vous êtes en train de laisser partir. Au fond de vous-même, peut-être que vous n'en aviez pas conscience. Je ne sais pas. Donc on laisse partir quelque chose qui était toxique, qui vous bloquait pour vous accomplir dans ce que vous voulez. Donc des liens d'âme, des liens d'amour, sentimental, oui, comme je disais, mais ça peut être un lien familial, ça peut être un lien avec des enfants. Voyez au-delà à chaque fois. Ne vous bloquez pas, hein, bon, dans la lecture. Moi, je donne des thèmes. Maintenant, le sentimental, c'est l'amour, c'est des liens forts. Donc, ça peut être avec voilà, des amis. Bon, vous adaptez aussi, des meilleurs amis, j'entends. Donc là, vous laissez partir quelque chose qui vous empêchait alors de réaliser vos souhaits, vos rêves, vos envies, vos désirs. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il y a un changement de perception. On part vers une guérison, vous voyez. Il y a une guérison pour pouvoir lâcher prise et vous libérer de quelque chose. Non mais, et il ressort là le 7 d'épée. Non mais c'est fou ça. Bon, je ne vais pas en faire toutes les cartes, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc que vous en ayez conscience ou pas, hein, de toute façon à mes cancers, c'est ce qui ressort. Très important comme message. Ok. Mais on tempère, hein, parce que vous allez avoir besoin quand même de moments de solitude pour vous isoler, vous ressourcer, aller retrouver cette petite lumière à l'intérieur de vous, vous reconnecter à vos guides, ok, pourquoi je vis ça, ok, j'en suis où, aidez-moi, guidez-moi, voyez, pour pouvoir continuer peut-être d'avancer. Alors maintenant, on va aller voir le professionnel, qui peut aussi correspondre à votre vie au quotidien, hein, même si vous ne travaillez pas, évidemment, parce que tout le monde n'est pas ou plus en activité. Donc, pardon, ce que vous faites dans votre quotidien. Voilà. Ok, pour les cancers pour le mois d'août. Bon, bah ok. Bah, on sort, alors, d'un auto-sabotage, ouais. Et puis, c'est un fardeau qui a été lourd à porter quand même, hein. 8 d'épée, 10 d'épée. Bon, alors, ça, c'est le dos de deck. Et ça, c'est votre énergie. Alors, le 8 d'épée et le 10 d'épée. Le dos de deck, je vais commencer par le dos de deck. C'est quoi? Donc, on est arrivé au 10, on a réussi. On est dans l'épée, on est dans le mental, dans la communication, dans tout ce que vous voulez. On a réussi, mais regardez à quel prix. Elle en peut plus, là. Non, c'est un homme, pardon. Oui, c'est un homme, il a une moustache, pardon. Enfin, je pense, hein, avec une moustache, quoique... On est en 2022, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Alors, du coup, vous voyez, on a quelqu'un qui a réussi, oui, mais à quel prix? Là, il ne peut plus se relever. Donc, c'est ça qu'on laisse partir, vous voyez. Alors, au niveau professionnel, dans votre quotidien, dans là, ce que vous allez peut-être vivre, hein, bon. Donc, on se libère d'un fardeau.
Mais pour certains, j'ai le 8 d'épée et vous ne savez peut-être pas quel fardeau vous devez laisser partir. Le 8 d'épée, c'est... alors, avec cet oracle-là, on ne le voit pas bien, mais normalement, c'est un effet miroir. C'est une espèce d'auto-sabotage. Là, vous voyez, je vais vous décrire la carte. Donc, on a une femme, pour le coup, qui est donc à genoux. Elle a les mains, les poignets, alors avec des petites cordelettes. Hein. Ensuite, elle a un bandeau sur les yeux. Bon, elle voit pas trop justement hein, ce qui se passe autour d'elle parce qu'encore une fois, elle ne voit pas. Maintenant, ça c'est de la peur. C'est que de la peur parce que avec ses mains là, elle peut faire ça. Elle peut lever son bandeau. Et puis d'ailleurs, je pense qu'elle doit être guidée. D'ailleurs, il y a des gens qui lui disent n'écoute pas ton mental, écoute-nous. Vous voyez ce que je vous ai dit, votre défi, c'est de lâcher le mental. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est votre vie active, c'est dans le travail, c'est dans... Il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose, amis cancer, dans votre vie active, dans votre vie active, je sais pas, dans votre quotidien, bon. Et là, vous allez ressentir que vous êtes bloqué dans quelque chose. Pour moi, c'est ça. Parce que vous n'étiez pas tous et toutes connectés à votre mission de vie. Vous aviez peur de faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas. Ça reste des peurs. Parce que là, encore une fois, hein, si elle enlève son bandeau, elle verra qu'en fait, elle peut tout à fait se lever. Elle a des épées. Bon, je veux dire, une épée, ça coupe. Donc, elle peut se les couper, ces petites cordelettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, elle reprend son balai, elle prend son chapeau et yallah, c'est parti. Et vive l'aventure. Donc, vous voyez, en fait, dans ce que vous allez vivre un événement comme ça. Et on vous dit, vous êtes soutenu par votre mission de vie. Donc, par la vie, par les guides, par l'univers. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de souffrant qui ne vous rapportait pas forcément beaucoup d'argent ou vous avez, alors peut-être perdu de l'argent, où il y avait un manque financier, où vous voyez, vous sortez de tout ça. Ça vous a valu peut-être quelques nuits blanches, parce que là on est sur le 9 d'épée, donc du mal à dormir, des peurs peut-être hein, pour certains, parce que ça peut aller jusqu'au burn-out, dépression. Je dis pas ça pour tout le monde. Et voyez quand même ce que vous êtes en train de laisser partir, amis cancer, ça c'est pas tip top. Le 5 de pentacle, c'est une notion de pauvreté, de perte d'argent financière, matérielle. Mais là, on est avec le mental aussi. Donc, pour moi, il y a des peurs. Peur de peut-être pas gagner assez d'argent. Peur que quelque chose ne marche pas, ne fonctionne pas. Et là, vous êtes reconnu hein, par rapport à tout ce qui est en lien avec le professionnel. Donc, pour moi, il y a des peurs. C'est que vous n'étiez peut-être pas aligné dans ce que vous deviez faire. Dans, quelque chose comme ça. Si c'est souffrant au niveau du travail, on me dit pour certains, vous avez peur de quitter parce que le côté rassurant, justement, vous ne l'avez pas. Mais si vous sentez au fond de vous-même qu'il est temps de partir, on vous dit, mais vous êtes soutenu par votre mission de vie parce que c'est pas là que vous allez vous épanouir ou que vous alliez vous épanouir. Vous voyez, les questions de tout ça. Donc ça, c'est au niveau du quotidien. Alors même si vous ne travaillez pas, vous allez rencontrer une situation dans votre mois d'août qui va vous faire vivre ça. Mais ça, justement, vous voyez, parce que si je reprends vraiment l'évolution du tirage, on voit bien que c'est justement ce petit truc-là que vous êtes en train de laisser partir. Vous allez y arriver, mais vous vous empêchiez quelque part de vous accomplir totalement. C'est peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin, alors... Ça se trouve, ça date hein, pour certains. C'est pas quelque chose que vous allez vivre là forcément au mois d'août. Ça peut faire quelques mois déjà, vous voyez. Mais vous allez vous libérer de peut-être de cette peur-là. C'est peut-être tout simplement que vous ne cherchiez pas dans la bonne voie, vous voyez, au niveau de votre mission de vie. C'est pas forcément le domaine qui n'était pas bon, mais peut-être pas exactement de cette façon-là, vous voyez. Enfin, je vous dis tout ça en fonction de ce que vous vivez, hein, bon, ami cancer. Ouais, et puis c'était quelque chose de souffrant hein, dans le quotidien, parce que j'ai encore le 9 d'épée qui demande à sortir, à s'exprimer. Je vous ai dit, les guides là, ils poussent au message, hein, et on vous dit, hein, ayez confiance en vous avec Viviane. Hein. Viviane, on n'oublie pas Vivi. Donc voilà, l'épée, la sagesse, la clarté d'esprit, vous voyez. La sagesse, mais la compréhension en fait de l'intellect, mais avec la compréhension spirituelle. Parce qu'on vit dans la matière, mais avec une connotation spirituelle, c'est que j'étais pas alignée là-dedans. Enfin, il y a quelque chose qui faisait que... Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens là. Donc, bon. Alors, maintenant, on va voir votre vie intérieure, ami cancer. Comment vous allez être intérieurement pour ce mois d'août.
Mais j'ai cette carte qui me nargue hein, pour vous depuis tout à l'heure. Donc écoutez bien, hein, vraiment, votre guidance intérieure. Écoutez, mais toutes les synchronicités, si vous êtes dans une situation qui est difficile psychologiquement, émotionnellement, et que vous dites, bon ok, je dois partir. Là, vous pouvez demander au guide, alors je dois quitter ça, je dois quitter un tel, je dois sortir de cette souffrance, machin. Ok, ça je l'ai compris. Vous posez cette intention à l'univers, vous dites, ok, donc j'ai compris ça, je vais mettre des actions en place. Si je suis sur le bon chemin, merci de me guider. Alors là, par contre, ouvrez tous les canaux. Canaux. Ouais, vous avez compris. Je doute toujours. On est humain, on n'est pas parfait. Hein. Voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous allez être mais hyper guidé. Donc, si au fond de vous-même, vous sentez un truc, dites cette intention. Ok, ça, je l'ai compris. Donc, je vais mettre des choses en place pour ça. Si je suis sur ma mission de vie, ce que je dois faire d'un point de vue de là-haut, merci de me guider. Et là, alors s'il n'y a pas de message, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Je le dis parce que je l'ai vécu aussi, hein, en disant, bon, j'ai prévu de faire ça. Si c'est le bon chemin, si c'est ça que je dois faire, merci de me donner un message. Rien. Ok, bah c'est pas ça que je dois faire. Donc, je change de stratégie. C'est un peu ça. Ouais, mais regardez, je vous dis, elle demande à s'exprimer cette carte-là. Elle ressort avec les deux oracles. L'étoile. Bon, bah ça, c'est votre guidance intérieure, voyez. Donc, elle ressort. Ouais, puis vous êtes guidé aussi pour libérer les fardeaux, hein, pour les laisser partir. Hein, voyez, vous vous libérez de quelque chose qui n'a pas été simple. Ok. Bon, bah 2 fois la carte de l'étoile. Votre vie intérieure, c'est l'étoile. En dos de deck, on me dit, vous allez être guidé pour changer. Alors, un point de vue, une vision, sortir d'une dépendance, sortir de quelque chose qui vous empêchait de voir votre réalité, je ne sais pas, avec des nouvelles lunettes. Bon. Quelque chose de toxique. Il y avait une situation qui était un petit peu mise en suspens, en attente. Bon, parce qu'il y avait une guérison qui devait être opérée. En vous, hein, obligatoirement. Et là, il y a quelque chose de très très fort qui se met en place. Donc, eh ben, votre vie intérieure, vous voyez, bon, ben, j'ai encore l'étoile. Donc, décidément. Alors, vous serez de plus en plus en connexion avec vos désirs les plus profonds. Vous allez recevoir beaucoup de messages, amis cancer. Donc, vraiment, ouvrez les yeux. Demandez aussi à ce que les messages et les synchronicités vous soient faciles à voir. Vous pouvez, ils ont la faculté là-haut. Bon, peut-être pas juste vos petits guides, entre guillemets, spirituels, du style comme moi, mon grand-père. Ils ont la capacité, mais ça leur demande une énergie de ouf. Par contre, tout ce qui est archange et tout ça, mais ils le peuvent. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur les mêmes taux vibratoires. Donc, demandez-leur des signes que vous pouvez vous interpréter, que vous puissiez voir. Vous voyez, bon, parce que ça va se manifester. Donc, on est connecté, encore une fois. Mais regardez, je vous ai dit là, elle est carrément, enfin, vous voyez, alors, elle est connectée au ciel, donc à l'univers. Voilà. Aux anges, aux guides, à qui vous voulez. Et ensuite, elle est connectée dans la matière. Donc, elle met des choses en place. Mais voilà, elle met pas n'importe quoi en place. Et là, encore une fois. Donc, elle capte les messages. Hein. Hop, et ensuite, voyez. Donc, c'est ça, c'est un vrai alignement. Mais pour ça, vous vous reconnectez alors à vos désirs, à vos envies. Mais c'est pas que dans le mental. Hein, c'est ce que vous ressentez profondément en vous. Beaucoup d'intuition. Il est vraiment question aussi, hein, parce que l'étoile nous parle d'une guérison qui est opérée et c'est confirmé avec la carte du 4 d'épée. Donc vous êtes vraiment en train de guérir quelque chose qui vous permet de sortir d'un blocage, d'une situation. C'est extraordinaire le message. Vraiment, il est très très beau. Ça, pour moi, ce qui va être déstabilisant, c'est que c'est pas comme ça que vous fonctionniez avant. Mais là, bah, c'est un beau défi, hein. C'est un très très beau défi, amis cancer. Hein. Bon, bah c'est bien. On termine avec l'archange Michael, avec son oracle d'enseignement et de protection. Très beau message. Vraiment. Ok. Allez, pour les cancers pour le mois d'août 2022. C'est beau, hein? C'est beau. Déstabilisant parce que c'est pas forcément pour tous et toutes, attention, hein. Votre façon de penser, votre façon de faire, votre façon de... On nous a pas appris hein, à écouter tous ces messages, à la spiritualité, on nous a absolument pas appris à ça. On nous a appris à tout ce qui est concret, matériel, ce qu'on voit, ce que l'on peut toucher, capter, enfin capter, ça je peux le capter parce que je le touche, vous voyez. Et là en fait c'est vraiment une reconnexion à vos désirs les plus profonds, à qui vous êtes tous et toutes en reine de bâton. Vous avez l'énergie
parce que vous avez les messages. Donc, vous avez les envies, vous, voilà, hop, en plus, on vous dit hein, de partout que oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, panneaux lumineux, tout ça, alerte rouge, c'est ça que vous allez faire. Il y a un changement par rapport à votre mission de vie. Donc, pour moi, cette reconnaissance, c'est déjà, je sais enfin maintenant ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour moi, vous voyez. Et vous allez l'officialiser. Donc, pour certains, avec des nouveaux contrats de travail, oui, bien sûr. Vous allez peut-être trouver pour certains au mois d'août et signer que, et ce sera peut-être que pour le mois de septembre. Parce que je vois pas forcément que, j'aurais eu le pape aussi, vous voyez, si, bon. Il est question de mettre des choses en place d'un point de vue juridique pour certains, bien sûr. La reconnaissance, oui, tout ça, mais le résultat pour moi, si vous attendez, voyez, je sais pas, des pépettes parce que vous allez être indemnisé de quelque chose, pour moi, ce sera plutôt en septembre. Mais peu importe, hein, parce qu'il y a déjà cette belle reconnexion, vous avez été entendu, alors que c'était peut-être pas le cas avant, vous voyez. Ok, allez, pour les cancers, pour le mois d'août, très beau message pour vous, amis cancers, vraiment. Bon, bah allez hop, on prend le premier message pour vous, l'évolution de votre âme, mais c'est exactement ça. Et regardez, et en dos de deck, liberté. Donc vous reprenez, alors, une liberté d'action, une liberté d'être, vous reprenez votre place, vous allez là où vous devez être, hein, bon, vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau, c'est ce que je vous ai dit là, avec le 10 de bâton. Ok, donc l'évolution de votre âme, vous dit l'archange Michael. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Alors ça, c'est une certitude. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre. Vous voyez, on est connecté des deux côtés. Hein. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Et vous allez l'avoir avec le roi d'épée. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissants et enracinez-vous. Oui, alors, non, c'est tout à l'heure que je vous l'ai montré. Je vous ai dit, il va y avoir, alors on tempère, c'était sur le sentimental je crois, parce que j'avais la carte de l'ermite, je vous ai dit, il va falloir tempérer entre des temps pour vous isoler, vous reconnecter à votre lumière intérieure, c'est ça l'ermite, hein. Et des moments de joie avec les autres, de partage avec les autres. Et là, on vous dit, il y a une belle évolution de votre âme là pour le mois d'août. C'est extraordinaire. C'est beau. Hein, mais j'aime, hein, franchement, c'est beau. Donc, ouais, ça va vous chambouler pour certains parce qu'il va y avoir des peurs avec la carte du 8 d'épée. Mais 8 d'épée, encore une fois, vous allez arriver à y voir clair dans vos peurs et dans vos doutes avec l'énergie du roi d'épée. Il est devenu roi, donc le 8, on est encore sur des peurs, vous voyez, on n'a pas été au bout du truc, donc lui, il y a été, il a un petit peu plus de connaissances, regardez, je veux dire, il est guidé, mais ils sont en haut, ils ont une vue d'ensemble sur la situation, donc eux, ils peuvent nous dire, les guides et tout ça, vas-y, fonce, ami cancer. Alors que si vous regardez ça de votre point de vue, c'est-à-dire en fonction de ce que vous avez comme connaissance, on est sur du 8, donc on ne sait pas trop. On fait un pas, mais c'est ce que je vous ai dit, le pas vers l'inconnu. C'était au mois de juillet, donc pour certains, c'est dans la continuité hein, pour le mois d'août. Hein. Pour d'autres, ça va venir vous titiller là, alors que vous n'avez rien vu passer pour le mois de juillet. Vous voyez, bon, on avance tous et toutes à notre rythme, hein, mais voilà, donc c'est une évolution de votre âme qui peut être perturbante. Parce que pour certains, il peut y avoir une vraie transformation intérieure, c'est-à-dire avant, vous étiez dans ce domaine-là, ou avec ce genre de personnes, où vous étiez dans ce fonctionnement. Et là, ce qui se met en place, c'est quelque chose de complètement différent. Mais on vous dit, c'est pour votre bien, en fait. Hein, donc, c'est waouh. Vivi, écoutez Vivi. Hein. Bon, bah, les amis cancer, je vais vous souhaiter un très bon mois d'août. Hein. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Et à très vite, les amis. Bisous, bisous.